On va raconter votre histoire parce elle est juste incroyable. Vous êtes né à Bati au Cameroun, une famille très pauvre, et il y a un événement qui bouleverse votre enfance. C'est le divorce de vos parents quand vous avez 6 ans. Ah, exactement. Salut à tous et bienvenue à ma chaîne. Je suis très content de vous revoir. Aujourd'hui donc, on va écouter ensemble Francis Ngannou, le champion. Il va nous dire comment il a fait pour surmonter les difficultés de la vie. Parce que Ngannou a vécu une enfance qui est vraiment difficile. Parce que ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 6 ans. Et à l'époque, il vivait dans la pauvreté extrême. Dans cette vidéo, il va nous dire comment il a fait pour surmonter ces obstacles, pour être actuellement un champion, pour avoir un esprit qui est solide, pour être fort actuellement. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bah, c'était pour moi, ce fut le début de... En fait, je dirais pas le début de la fin, mais c'était vraiment le début, mes débuts dans la vie, dans le monde réel. Tu vois, parce que quand on est enfant, on a tendance, au fait, nos parents doivent nous protéger, vont nous protéger dans cette bulle, tu vois, et nous protéger du monde extérieur, de toutes les souffrances et de tous les obstacles qu'il y a dehors, et en créant une barrière de sécurité autour de nous. Le temps pour nous de grandir, d'être un peu plus fort, plus solide, physiquement comme mentalement, pour pouvoir les affronter. Et ça, de mon plus jeune âge, j'ai été exposé à ça parce qu'il n'y avait plus cette barrière de sécurité. Parce que le problème, ce n'était pas juste le divorce de mes parents, mais ça venait s'ajouter à une situation qui était déjà très compliquée. On vivait dans une pauvreté extrême et en plus, on avait le divorce de mes parents et surtout qui se sont permis d'aller au tribunal. On a été obligé de vivre un peu dans les familles d'accueil pendant qu'ils se disputent au tribunal, tu vois. Et c'est là où voilà, les choses ont commencé à être compliquées. C'est là où j'ai commencé à comprendre que voilà, la vie, ça va pas être du tout facile pour moi. Et... Vous avez assisté à des choses dures entre vos parents avant qu'ils divorcent? Ouais, un peu. Mais bon. Ce qu'il vient de dire est vraiment intéressant parce que si on vit en famille, en réalité, ce sont nos parents qui nous soutiennent, ce sont nos parents qui nous protègent en réalité. Mais lui, il n'a pas eu cette chance. Il a vécu des moments qui sont vraiment difficiles. Ses parents ont divorcé très tôt. Et il n'avait pas vraiment des gens autour de lui pour vraiment le soutenir mentalement, physiquement. Mais malgré tout, il a pu surmonter ces difficultés pour vraiment y arriver et être la personne qu'il est aujourd'hui. Vous parlez aussi du traumatisme qui est lié à la pauvreté. Parce que pauvre, ça vous a isolé des autres enfants. C'est pas plus. Au fait, je pense que même les autres enfants, pour la plupart, ils étaient pauvres, mais extrêmement pauvres, où là, on parle un peu plus de la misère. Voilà, c'était ça la différence, au fait. Parce que quand on est enfant, un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'a pas encore la notion de l'argent, on ne sait pas à quoi, la notion des classes sociales. Ok, on peut se rendre compte que bon, on n'a pas la voiture, et peut-être on pense que nos parents n'ont pas la voiture parce qu'ils n'aiment pas la voiture, tu vois. On n'a pas la notion de l'argent ou de la pauvreté. Maintenant, ça se précise, ça se définit quand tu sens la différence entre toi et les autres enfants. Tu vois, par exemple, quand on allait à l'école, il devait avoir des moments où j'étais foutu hors de la salle de classe parce que je n'avais pas le stylo pour prendre note, parce que je n'avais pas le bic. Et j'étais habitué à ces situations parce que c'était récurrent, tu vois. Manque de scolarité, à la pause, j'avais peut-être pas quoi manger, j'avais pas jamais de goûter dans mon sac. Donc du coup, ça, j'étais pas un profil assez attractif pour les autres enfants. Et vous étiez exclu ou ils partageaient quand même avec vous? Non, tu étais exclu. Au fait, la façon d'être exclu, c'est quoi? C'est que les enfants, déjà, à la base, ils partagent entre eux. Pour la plupart, ils sont déjà amis, même à la maison, où ils sont voisins. Et moi, j'étais un peu nouveau parce que, juste pour la petite histoire, j'ai fait mon école primaire dans à peu près 6 établissements. En moyenne,
1 an par établissement. Tu vois? Donc, à chaque fois, vous étiez le nouveau. Voilà, à chaque fois, j'étais nouveau. Donc, même à la maison, au quartier, j'étais nouveau. Je n'avais pas des amis. À l'école, j'étais nouveau. Mais le nouveau qui n'était pas cool, qui n'avait pas ce profil-là, qui n'avait pas le goûter pour partager avec les autres, le nouveau qui n'avait pas de stylo, qui n'avait pas de bic ou qui n'avait pas payé de pension. Du coup, ce n'était pas un profil assez attirant pour les autres élèves pour être amis, tu vois. Donc, c'était un peu cette situation et c'est ça qui compliquait la chose, au fait. Quand on est enfant, qu'on se sent rejeté, qu'on assiste à des violences entre ses parents, est-ce qu'on se protège en se créant un monde interne? Effectivement, et je pense que c'est la première chose que j'ai fait. C'était mon gilet de sauvetage, au fait. Sans toutefois m'en rendre compte, tout ce que j'enviais, tout ce qui me manquait, tout ce que j'aurais souhaité avoir, déjà en commençant même par la présence de mes parents, parce qu'après leur divorce, pendant plusieurs années, on n'a pas été ensemble du tout. Et donc, mon plus grand rêve, c'était de voir ma mère et de voir mon père. Donc, au final, les voir tous les deux, même s'ils sont divorcés, juste les voir, tu vois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accumulé tous ces trucs et je les mis dans un monde virtuel. J'ai créé un monde virtuel où tout allait bien. Papa et maman étaient à la maison, j'avais tout. J'avais mon goûter quand j'allais à l'école, j'avais mes amis, j'avais tout ce qui me manquait, tu vois. J'étais là avec mes frères parce que même mes frères, on n'était plus ensemble. Il y avait une personne qui était ici, il y avait 2 personnes qui étaient là-bas, une autre personne qui était ailleurs et on était un peu dispersés comme ça. Alors, c'était ça mon rêve. Ça, j'ai fait une stimulation de tout ça dans mon imagination, mais j'ai réussi à construire quelque chose qui était consistant. Comme dans la chanson, en fait, vous étiez l'enfant seul d'Oxmo Puccino. Ouais. Donc, et ça évoluait chaque année en fonction de mon évolution, en fonction de mon environnement, en fonction d'où j'étais, en fonction des problèmes qui s'imposaient à moi. Voilà, ce monde imaginaire, au fait, évoluait et je m'adaptais. C'était un peu mon exil, tu vois. Parfois, après une dure journée ou après une dure épreuve, tout ça, je vais après me retirer, aller dans mon coin, me mettre à imaginer un monde parfait et tout ça. Et c'était beau, c'était réconfortant. Du coup, j'ai grandi avec. En tout cas, ce qu'il vient de dire aussi, c'est très important que vous le reteniez, c'est-à-dire le fait de créer un monde virtuel, l'imagination, bien la visualisation. Même s'il ne vivait pas avec ses 2 parents, il l'imaginait. Il imaginait vivre avec ses 2 parents. Et cela est valable dans n'importe quel domaine, quel que soit votre objectif. Si vous voulez atteindre un objectif, vous devez d'abord le visualiser. Même si ça vous manque, dites-vous que ok, ce qui me manque, je l'ai déjà. Et cela va beaucoup vous aider parce que ça va diminuer en réalité votre stress. Donc c'est très important de visualiser les choses qui vous manquent et cela va vous mettre à l'aise. Ça vous sert aujourd'hui pour vous protéger, ça? J'ai grandi avec parce qu'à un certain moment, inconsciemment, j'ai arrêté de vouloir me faire des amis. J'ai accepté la solitude. Et oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris à être confortable dans ma situation, à faire avec. Et jusqu'à aujourd'hui, ouais. Bon, pas que il y a des trucs que je manque. Il y a des trucs que j'en manque plus, mais voilà, il y a toujours cette petite imagination. Vous êtes arrivé qui est là. seul, par exemple. Souvent, les invités viennent avec un entourage. Vous êtes arrivé seul. Non, je suis de nature très, très seul. Même, et d'ailleurs, je pense que je l'ai hérité de cette époque. Ça, c'est un truc où je l'ai hérité de mon enfance. J'ai accepté à être seul. J'ai accepté à ne plus avoir des amis au point où je me suis habitué et c'est devenu mon mode de vie. Je vis tout seul, je reste seul et ça ne me dérange pas. Parfois, je vais aller aux entraînements jusqu'à samedi ou vendredi ou samedi, je rentre chez moi. Je ressors le lundi pour aller aux entraînements et moi,
malgré le fait que je suis un peu sollicité ou invité, non, je préfère rester chez moi. Et même si je vais quelque part, si je me pointe à un anniversaire ou à une fête de famille, je vais juste participer, faire acte de présence. Être spectateur plutôt voilà, qu'acteur. faire acte de présence, être là pour quelque temps, mais il faudrait que je puisse me retirer pour être tout seul. C'est comme ça que je me ressource. Je suis pareil, Francis. Bienvenue au club. Merci. Donc vous avez compris que la solitude, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Au contraire même, vous devez apprendre à être seul. Vous devez apprendre à être confortable dans la solitude. Je vois beaucoup de gens, ils sont là, ils sont rejetés par les autres, mais ils cherchent toujours à vouloir impressionner les autres pour tout simplement être acceptés. Vous n'avez pas besoin de cela. Ce que vous avez besoin, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Même si les gens vous rejettent, ce n'est pas grave. Acceptez que vous êtes vous-même, c'est-à-dire vous êtes honnête envers les autres et envers vous-même. Vivez la solitude, c'est très important. Ça va vous permettre de gagner non seulement du temps, mais aussi d'énergie. Parce que comme l'a dit Francis Ngannou, au lieu de rester dans les fêtes, tout ça, avec les groupes, pourquoi ne pas être chez toi, bosser sur toi, sur ton développement personnel, lire des livres, faire des recherches, ainsi de suite, au lieu d'aller dans des boîtes de nuit ou bien je ne sais pas quoi. Donc c'est bien d'apprendre à être seul. Ça va vous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gagner du temps et de l'énergie. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, vous pouvez la partager avec eux. Si vous aimez la vidéo ou bien si vous aimez ce genre de contenu de manière générale, dites-le moi dans les commentaires parce que je vais continuer à faire ce genre de vidéos. Et surtout, likez la vidéo. Et bon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on avance ensemble. Merci.